Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec nos bleus et la phase de poule des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 Zone Europe qui livrait hier son verdict. Déjà qualifiée, l'équipe de France disputait hier face à la Finlande un match bonus, mais contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, la rencontre a été loin d'être une partie de plaisir. La faute à une Finlande accrocheuse qui a donné du fil à retordre aux bleus. Pour l'occasion, Didier Deschamps avait décidé de faire tourner son effectif et donner du temps de jeu à certains joueurs. Cela s'est ressenti et il a fallu attendre la 56e minute et l'entrée en jeu de Karim Benzema pour voir l'équipe de France prendre l'ascendant. C'est simple, avec l'attaquant français, le visage des Bleus s'est totalement métamorphosé. À la baguette des bagues offensives des siens, Kabenove a ouvert le score après un superbe échange avec Kylian Mbappé dans la surface. Ce dernier a d'ailleurs doublé la mise après une superbe action qui a mis en lumière sa vitesse et sa précision. Les magnifiques, résume le journal L'Équipe. Mbappé-Benzema, un sacré duo, s'enflamme le Parisien. Pour la Provence, le constat est le suivant, les Bleus finissent fort. Grâce à ce succès 2-0 face à la Finlande, les Bleus terminent donc l'année 2021 invaincus si l'on met de côté les matchs à élimination directe. Le plein de confiance donc avant de débuter la campagne de préparation pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Compétition que les Pays-Bas vont retrouver après avoir manqué l'édition en Russie. Grâce à une victoire 2-0 face à la Norvège qui a mis du temps à se dessiner, les Oranges seront bel et bien présents en novembre 2022 pour participer à la plus grande compétition internationale. Nous sommes de retour, clame De Télégraphe. Pour AD, tout est bien qui finit bien. Les deux journaux ne manquent pas d'afficher sur leur une les deux artisans de ce succès, Steven Bergwijn et l'inévitable Memphis Depay. Les Pays-Bas rejoignent ainsi donc l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, la France, la Serbie et la Suisse parmi les 10 nations européennes directement qualifiées. En revanche pour l'Italie, il va falloir passer par les barrages après la désillusion face à l'Irlande du Nord mardi soir. Mais la squadra Azzurra peut être rassurée, avec la qualification directe des Pays-Bas, c'est un gros morceau en moins. Et l'objectif est simple, accrocher l'un des 3 billets qui seront en jeu pour participer à la Coupe du Monde au Qatar. Nous voulons la Coupe du Monde, s'exclame la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Et la pression est sur les épaules d'un homme, celle de Roberto Mancini. Occupe-t'en maintenant Mancini, prévient Tuttosport. Pour le Corriere dello Sport, c'est Mancini contre tous. La squadra Azzurra et son sélectionneur sont désormais prévenus, le peuple italien n'acceptera pas une deuxième non-qualification consécutive à la plus prestigieuse des compétitions internationales. On ouvre désormais le chapitre Mercato et on file en Espagne avec le Barça qui peaufine ses plans pour le Mercato hivernal. Comme on vous l'a expliqué ces derniers jours, le club catalan est à la recherche d'un ailier de métier. Ces derniers ont jeté leur dévolu sur Raheem Sterling de Manchester City, mais le club catalan se frotte aux exigences financières de leur homologue Citizens. Ce mercredi matin, Sport dévoile le plan B du Barça en cas d'échec dans ce dossier et il se nomme Hakim Ziyech. Le Marocain est en grande difficulté à Chelsea où il n'a jamais su s'imposer depuis son arrivée. Un plan B séduisant donc pour les dirigeants des Blaugrana. Mais si le poste d'ailier apparaît comme la priorité, les culés restent attentifs à la moindre opportunité sur le marché des transferts. Comme on peut le voir en pied de page, le Barça suivrait avec attention la nouvelle étoile montante du ballon rond, Karim Adeyemi. Comme le relaye également le Mundo Deportivo, le Barça serait confiant dans ce dossier. Pourtant, la concurrence est féroce pour s'arracher les services du jeune attaquant de 19 ans du RB Salzbourg. Selon les dernières rumeurs, le Barça serait prêt à mettre 40 millions d'euros sur la table. Affaire à suivre. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, mais cette fois-ci chez le rival madrilène, s'ils n'ont pas les mêmes soucis financiers que le Barça, ils partagent un ennemi commun, les clubs États et leur porte-monnaie illimitée. Comme le présente le quotidien espagnol A sur sa une, le Real Madrid a un plan anti-chèque pour contrer cela. Avant de ne plus être en mesure de rivaliser financièrement, la Maison Blanche veut se blinder en s'offrant les 2 plus grands talents des années à venir, Kylian Mbappé et Erling Haaland. Les merengues rêveraient ainsi de réunir ces 2 hommes avec Vinicius Junior afin de former un trident galactique. Une attaque qui a de quoi faire saliver et faire trembler toutes les défenses au monde, mais qui relève pour l'heure de l'utopie. Car en Angleterre, on compte bien jouer les troubles fêtes. Toujours à la recherche d'un numéro 9 après l'échec Harry Kane, Manchester City compte bien se mêler à la danse pour Erling Haaland. Pas pour le Real, lance le Manchester Evening News dans son édition du jour. Le quotidien britannique est convaincu que la future destination du cyborg norvégien sera l'Angleterre et la Première Ligue. Il faudra néanmoins se montrer convaincant auprès du joueur et du Borussia Dortmund, car la concurrence promet d'être intense avec les plus grosses écuries européennes qui rêvent de se l'offrir. Pour rappel, sa clause libératoire est fixée à pas moins de 75 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.